Bonjour, vous êtes sur Talent du numérique média, le média de l'orientation vers le numérique. Et si vous êtes là, c'est sans doute que vous cherchez à en savoir plus sur les parcours de formation ou les métiers du numérique. À travers nos podcasts ou vidéos, nous n'allons sans doute pas apporter de réponses complètes à toutes vos interrogations. Mais on s'est donné une mission, vous aider à vous poser les bonnes questions, si possible au bon moment. Pour ça, on est accompagné d'intervenants qui viennent du monde de l'enseignement, il y a des étudiants, il y a des profs, ou des professionnels du secteur, des gens qui sont en activité pour vous parler de leur métier, des gens des ressources humaines pour vous parler des évolutions des métiers, des compétences requises. Notre objectif dans tout cela, faire en sorte que vous puissiez trouver dans le numérique la voie qui vous convient le mieux. Je suis Léa et je vous accompagnerai tout au long de ces découvertes. Notre sujet aujourd'hui, se réorienter sans perdre une année. On sait que le choix d'une formation post-bac est souvent un moment délicat et parfois on s'égare. Vous avez choisi votre formation par conviction, vous l'avez choisie par défaut, mais elle ne convient pas, que ce soit dans son contenu ou dans sa forme. Quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à vous, en fonction de votre parcours, le type de bac, la formation post-bac que vous avez commencée, qu'elle soit littéraire ou qu'elle soit scientifique? Et quels conseils peut-on vous donner, si vous êtes concerné, pour éviter de perdre une année, que vous soyez dans l'année qui suit votre bac ou à bac+1? D'une manière générale, on oublie Parcoursup, si ce n'est pour vous renseigner sur les formations. Pourquoi? Parce que les inscriptions en rentrée décalée ne passent pas par la plateforme. Ensuite, il va falloir que vous réfléchissiez. Est-ce que vous voulez préparer des titres professionnels, c'est-à-dire des métiers? Est-ce que vous voulez préparer des diplômes, bachelor, ingénieur? Il faudra se poser la question de la date. Est-ce que vous allez commencer en janvier, février, mars, plus tard? Est-ce que vous voulez être dans une dynamique intensive, plus ramassée, avec moins de vacances, pour rattraper ce qui aurait commencé en septembre? Ou alors, est-ce que, comme dans d'autres établissements, vous voulez une scolarité plutôt décalée d'un semestre, peut-être complétée par un stage, pour rejoindre une promotion d'étudiants ayant suivi un cursus plus classique? Dans tous les cas, il y a de beaux exemples de réussite et souvent, ces réorientations sont de véritables révélations. On accueille donc, honneur aux dames, Valérie Dulieu, directrice de la 3W Academy, qui forme au métier du développement web, Christophe Beaujeau, directeur de l'ECE, une école d'ingénieurs du numérique, Boris Bokowski, directeur de l'IMIE, une école du numérique, Joël Courtois, directeur de l'EPITA, une école d'ingénieurs du numérique, et Quentin, actuellement étudiant à l'EPITA après une réorientation. Tiens, d'ailleurs, on laisse la parole à Quentin. Si je devais représenter ma réorientation avec des ambiances sonores, je dirais que tout d'abord, j'ai encore le son de la dernière sonnerie, celle qui a officiellement marqué la fin de ma prépa. Je vois encore la journée, il faisait beau, j'avais une petite brise, il y avait le soleil qui se couchait, tout était super calme et rassurant. C'était à la fois un peu triste pour moi, mais j'avais aussi cette impatience, cette énergie de voir la suite. On retrouvera Quentin un peu plus loin. Mais si vous êtes en train de penser à une réorientation dans le cadre d'une rentrée décalée, vous manquez peut-être un peu de vision du futur. On vous en donne avec Valérie Dulieu et Christophe Beaujeau pour commencer. On a beaucoup d'exemples de réorientation. Je vais essayer de vous trouver quelques exemples emblématiques. Je me souviens de quelqu'un qui a repris ses études dans notre établissement à Lille. C'était quelqu'un qui avait eu son bac à 17 ans, mais à qui le conseiller d'orientation lui avait dit « T'es pas capable d'avoir un bac S, t'es pas capable d'aller travailler dans l'informatique ». Donc après son bac, pour des raisons personnelles, il avait fait des petits boulots. Et au moment où il a candidaté à la 3W Academy, il travaillait dans une ferme. Il a passé les entretiens, il a passé les tests. On l'a fait rentrer en formation. Au bout d'une semaine, c'était le meilleur de la classe et pas qu'un peu. Je peux vous citer plusieurs exemples, dont j'en retiens deux emblématiques, puisqu'ils sont assez récents. C'est une jeune fille qui a fait le CE après une réorientation de médecine. Elle a brillamment réussi le CE, elle a fait des stages chez Orange, dans le groupe SEB, et ensuite elle a fait un parcours à l'international à l'université de Taïwan, en sciences et technologies, et elle a complété sa formation par ce qu'on appelle un master spécialisé à l'ISAE Supaéro à Toulouse. Aujourd'hui, elle est dans la vie active, elle travaille pour la société ICOS dans le monde des transports. Un second exemple, c'est Chloé qui a rejoint le CE à travers cette rentrée décalée avec ce parcours accéléré en première année. Elle a aussi brillamment réussi le CE.
Elle a fait son stage en 4e année au CNRS dans un projet d'astrophysique visant à analyser la trajectoire des météores en plein vol. Après avoir été diplômée de l'ECE, elle a commencé à travailler en industrie et maintenant elle a décidé d'entreprendre une thèse en géo-engineering à l'étranger. Pour cela, elle a déjà des réponses encourageantes dans les universités américaines, dont Harvard et Columbia University. À travers ces deux exemples, vous pouvez voir que tout est possible après une réorientation. Si elle est bien réfléchie, alors croyez en vous, croyez en votre potentiel. À l'instar de ces deux jeunes filles, les plus belles universités, les plus belles entreprises vont vous ouvrir leurs portes. Le domaine du numérique vous permet aujourd'hui d'accéder au plus vaste choix de carrière, de métiers, de secteurs, de types d'entreprises, que ce soit l'énergie, la santé avec les vaccins, les exosquelettes, les transports avec les véhicules connectés et autonomes, la finance, la défense, le BTP avec les bâtiments intelligents, toutes ces possibilités sont infinies. Alors croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en votre projet et vous allez avoir une très belle carrière devant vous. Voici tout d'abord les conseils de Christophe Beaujeau, directeur général de l'ECE, qu'on vient d'entendre à l'instant. Je suis Christophe Beaujeau, directeur général de l'ECE, ECE qui est une école d'ingénieurs et de bachelor qui est implantée à Paris et à Lyon. Mais quel diplôme et spécialité peut-on préparer? Le bachelor se déroule en 3 ans et vous propose d'accéder à 3 spécialités, qui sont la cybersécurité, le développement web et mobile et le data business. Concernant l'école d'ingénieurs, vous avez 8 spécialités concentrées autour des technologies du numérique, à savoir les systèmes embarqués, vous aborderez l'aéronautique, les systèmes d'information, le big data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les nouvelles énergies et l'environnement, la santé et les technologies, la finance et l'ingénierie quantitative, l'Internet des objets et enfin tout ce qui est autour du véhicule connecté autonome. Tous ces secteurs d'activité, toutes ces majeures se font en 2 ans. C'est les 2 dernières années de l'école d'ingénieurs et qui abordent, je dirais, le digital, toutes les technologies numériques sous ces différentes formes. Les rentrées dans cette école se déroulent comme ailleurs plutôt au mois de septembre. Mais si mon orientation post-bac ou post-bac plus 1 ne s'est pas passée comme prévu, y a-t-il une solution? Oui, il est possible de se réorienter après le bac suite à un mauvais choix d'orientation. Vous pouvez ainsi intégrer le CE ou le CE Bachelor dans un programme de formation accélérée. Ce programme commence en début mars et se termine fin juillet. Vous avez ainsi le bénéfice de ne pas perdre une année et si vous la validez, bien entendu, d'intégrer la 2e année. Après un bac plus 1, il est également possible d'intégrer ce bachelor en 2e année en B2 ou le CE école d'ingénieur en classe préparatoire 2e année. Pour cela, il faut avoir bien entendu validé l'année en cours. Bien sûr, nous on se demande maintenant quels sont les prérequis pour intégrer ces formations dans le cadre d'une réorientation. Vous avez donc 2 diplômes, le diplôme d'ingénieur et le diplôme de bachelor. Il est clair que les prérequis pour ces 2 diplômes sont différents. Pour accéder au diplôme d'ingénieur, un socle scientifique est primordial. Quant au bachelor, on va plutôt regarder des prérequis liés aux technologies. Quelqu'un qui viendrait d'un BTS à dominante technologique du numérique ou bien d'un DUT ou bien d'une formation universitaire où les technologies sont importantes, il aura toutes ses chances de réussir son parcours dans un bachelor comme celui de l'ECE. Donc, plutôt des formations scientifiques et ou technologiques. Mais si on veut rentrer dans le détail, ça donne quoi? Pour un bac et pour intégrer le CE Bachelor après une réorientation, vous devez avoir soit un bac avec option scientifique, un bac général avec spécialité mathématiques ou physique, un bac ES option maths, un bac STMG, un bac STU2D. Certains bacs pro comme le bac SEN sont également acceptés, mais ce dernier doit être d'un bon niveau. Et pour intégrer la section école d'ingénieur post-bac? Vous devez avoir un bac spécialité scientifique, principalement les mathématiques, avoir fait le choix d'une autre matière scientifique ou technique comme la physique, les sciences de l'ingénieur ou les sciences du numérique. Les étudiants, notamment venant de formation médecine ou des classes préparatoires grandes écoles, sont tout à fait aptes à suivre ce programme accéléré à partir de mars à l'ECE. Pour intégrer après un bac plus 1, il faut l'avoir validé l'année en cours et venir principalement des classes préparatoires, d'une haute école d'ingénieurs à prépa intégrée ou d'une formation universitaire L1 validée dans les sciences et les technologies. On parle beaucoup d'apprentissage et on sait que ça aide aussi à financer ses études. Pour le CE,
Et pour la majorité des formations, ce ne sera pas possible en général avant Bac+3, qui correspond la plupart du temps à la 3e année d'études. Donc, pas au tout début de votre réorientation. Nous avons donc 2 diplômes, le diplôme d'ingénieur et le diplôme de bachelor. Les deux sont très orientés autour des technologies du numérique. Un bachelor, c'est un Bac+3. Et un diplôme d'ingénieur est un Bac+5. Dans ces 2 cas de figure, à l'ECE, vous pouvez suivre soit sous le statut d'étudiant la formation, soit sous le statut d'apprenti. Pour le bachelor, l'apprentissage se fait sur la dernière année, le B3. Quant à l'école d'ingénieur, pour l'apprentissage, vous pouvez la suivre sur tout le cycle ingénieur, de la première année jusqu'à la 3e année du cycle ingénieur. Petite précision traduction. Quand vous rentrez en école d'ingé dans le cadre d'une réorientation, ce sera en prépa intégrée, 1re ou 2e année, selon que vous êtes Bac ou Bac+1. La première année du cycle d'ingénieur, donc, correspond à la 3e année d'études. Bon, tout ça c'est très bien, mais vous avez entendu programme accéléré et vous vous demandez peut-être si ça ne sera pas trop rude pour vous. Christophe Beaujeau est plutôt rassurant. Lorsque vous rentrez en rentrée décalée, donc c'est une formation qui est beaucoup plus courte, mais beaucoup plus intense. En effet, pour cela, vous êtes dans des petits groupes. Pour avoir beaucoup plus d'interaction avec les enseignants, vous avez des professeurs dédiés avec une réelle proximité. On ne parle plus d'amphi, mais bien des petits groupes composés de 30 étudiants maximum. Ce coaching est important car la formation qui est beaucoup plus dense, donc beaucoup plus intégrée dans quelques mois, nécessite une pédagogie différente. On va vous apporter plus de méthodologie, surtout dans la résolution des problèmes scientifiques et techniques. Il faut savoir que les étudiants qui s'investissent dans ces formations courtes, avec cette rentrée décalée, réussissent. Ce que l'on remarque dans les étudiants qui ont fait un choix de réorientation à l'ECE, c'est qu'ils montrent une très grande motivation dans la réussite de leurs études. Clairement, vous êtes tenté. Mais quelle est la procédure pour s'inscrire et comment se passe la sélection? Des conseils? Dans le cadre d'une réorientation et pour intégrer l'ECE, aussi bien l'ECE Bachelor que l'ECE École d'ingénieur, il n'y a pas de concours ni de passage par Parcoursup. Vous devez utiliser la plateforme Avenir Plus. Sur cette plateforme, vous allez devoir y déposer un dossier qui sera étudié par un jury. À la suite de cette étude, le jury va valider ou non votre candidature et vous aurez un entretien à passer devant 1 ou 2 personnes à l'école. Quelques conseils pour vous réorienter. D'abord, il faut connaître l'école. L'école, vous allez la rencontrer lors des salons, mais également aussi des journées portes ouvertes. Et c'est bien là aussi que vous allez mesurer l'ADN de l'école, sa culture. Vous allez rencontrer les enseignants, des étudiants, le service des admissions qui va vous présenter les modalités pour intégrer l'école. Donc tout cela, ça fait partie de la perception que vous allez avoir de cette école. Ensuite, le dossier que vous allez devoir remplir sur la plateforme Avenir Plus, eh bien, il faut prendre le temps de le remplir, de bien le remplir, d'être assez exhaustif, notamment sur ses centres d'intérêt, sur son parcours. Plus vous donnez d'informations, plus vous donnez du relief à votre personnalité, mieux sera étudiée votre candidature par le jury. Ensuite, il y a la phase de l'entretien. Eh bien là encore, l'entretien, il faut que vous arriviez avec des renseignements clairs sur l'école. Vous avez pris le temps de regarder le site web de l'école, vous êtes allé aux journées portes ouvertes, vous avez vu les métiers qu'elle prépare. Tout cela, ça va faire partie de ce que vous allez pouvoir échanger lors de l'entretien. Alors un entretien, c'est pas un examen, c'est surtout pas un interrogatoire, mais c'est bien un échange où le jury doit comprendre et doit déceler en vous, je dirais, votre motivation pour rejoindre le CE et votre appétence pour les technologies du numérique. On écoute maintenant le témoignage de Joël Courtois, directeur de l'EPITA, une école d'ingénieurs informatiques. Les rentrées décalées y sont envisagées d'une manière un peu différente. L'intérêt n'est pas d'opposer ces 2 méthodes, mais que chacun puisse trouver la solution qui lui correspond le mieux. Je m'appelle Joël Courtois et je suis directeur général de l'EPITA, l'école pour l'informatique et les techniques avancées. À l'EPITA, on peut préparer un diplôme d'ingénieur avec différentes spécialités amenant au métier du numérique, qu'il est possible de réaliser en apprentissage. Ici aussi, à partir du cycle ingénieur, donc vous avez bien révisé, c'est la 3e année. Nouveauté à partir de 2021, un diplôme en 3 ans de bachelor cyber en sécurité numérique a été créé. Mais Joël Courtois vous en dit un peu plus sur le parcours d'ingé. Vous allez pouvoir, pendant 2 années de classe préparatoire, découvrir les fondamentaux de l'informatique et
en même temps travailler sur les bases scientifiques et les bases managériales communes à tous les ingénieurs. Puis vous allez rejoindre un cycle ingénieur durant lequel vous allez avoir un tronc commun d'ingénieurs généralistes dans le domaine du numérique, mais où vous allez découvrir toutes les facettes de ce domaine. Et puis une deuxième partie du cycle ingénieur est dédiée à ce que l'on appelle une majeure, donc une spécialité qui peut être une spécialité technologique comme le multimédia, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, ou bien une thématique plus large comme la santé ou le traitement d'images. Et donc, ici aussi, des formations sont accessibles en rentrée décalée. On va voir comment. La rentrée principale de l'EPITA se situe bien entendu au mois de septembre. Néanmoins, nous avons une rentrée décalée au mois de février pour tous les jeunes qui, après s'être lancés dans une première voie du supérieur, très souvent une classe préparatoire, une préparation médecine ou bien un cycle universitaire, découvrent que finalement, ce n'est pas le domaine qui les passionne le plus. Nous recherchons des jeunes brillants qui ont décidé de ne pas perdre une année à attendre une réorientation, mais qui veulent immédiatement se lancer dans leurs études d'informatique en nous rejoignant dès le mois de février. Et bien sûr, là aussi, on se demande pour vous, quelles sont les conditions pour accéder à ces formations en rentrée décalée ? Il est nécessaire de disposer déjà du baccalauréat. Mais c'est une réorientation qui peut éventuellement se faire après plus d'une année dans un autre cycle de formation supérieure. Donc, vous avez peut-être déjà un bac+1 et c'est lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas dans la filière qui vous convient le mieux que vous décidez de vous réorienter. Si vous vous décidez en fin d'année universitaire, eh bien, nous vous proposerons de nous rejoindre à la rentrée de septembre. Si vous souhaitez vous réorienter en début d'année universitaire, nous vous proposerons de nous rejoindre à la rentrée décalée du mois de février. Et si vous avez un bac+1 déjà validé et qui est déjà proche de notre domaine, vous pouvez même nous rejoindre au mois de février en deuxième année de classe préparatoire. Ce sont les tests d'admission qui détermineront quel est le meilleur point d'entrée pour vous afin de garantir votre réussite. Donc ça marche bien après le bac et à bac+1, mais est-ce que ça fonctionne avec tous les bacs ? L'EPITA est une école d'ingénieurs. Une école d'ingénieurs veut dire une formation de haut niveau scientifique. Nous sommes donc amenés à accueillir des jeunes gens qui ont déjà des bases dans le domaine des sciences. Cela veut dire un bac général ou un bac STI 2D, mais dans un cas comme dans l'autre, avec un bon niveau en mathématiques et ou en physique, de façon à garantir déjà un premier socle scientifique. Alors, il n'y a pas de spécialité obligatoire pour ceux qui sont dans le nouveau baccalauréat, mais nous allons vous interroger au moment des processus d'admission sur le contenu de la spécialité mathématiques de terminale. Il est donc préférable que vous l'ayez suivi ou qu'à tout le moins vous ayez le niveau correspondant à cette spécialité. Quant aux formations que vous pouvez avoir commencé à suivre, que ce soit à bac ou à bac+1, Joël Courtois nous indique que les étudiants sont assez nombreux à venir après une première année de prépa scientifique ou à les rejoindre après avoir commencé des études de médecine. Ça tombe bien, les spécialités santé et numérique permettent de combiner ces deux univers. Ok, et donc on s'inscrit comment ? Parcoursup ? Alors non, on oublie pour les rentrées décalées, on vous l'a dit. Pour l'EPITA, il faut passer par une procédure d'admission qui s'appelle Advance, du nom du concours qui mène à cette école, et c'est Advance parallèle. Et ça se passe entre octobre et fin janvier. Votre dossier va être étudié, et s'il est retenu, vous aurez un entretien. L'entretien d'admission a vraiment pour vocation à déterminer si vous êtes dans la bonne voie. Puis, il est indispensable également au moment de cet entretien de valider le fait que vous avez bien tous les prérequis qui vous garantissent la réussite en rejoignant la formation. C'est pourquoi nous allons avoir ces entretiens de mathématiques et d'anglais et cet entretien de motivation durant lequel vous nous expliquerez pourquoi vous voulez vous orienter vers des métiers du numérique et vous nous ferez part éventuellement de vos premières expériences. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de programmer, de concevoir des sites web, d'avoir des activités autour du numérique, eh bien, vous pourrez nous parler de tout cela. Et ce que nous allons faire ensemble, eh bien, c'est regarder quel est votre niveau de motivation, votre envie, est-ce que vous avez les yeux qui brillent et est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans cette carrière passionnante. Un conseil soufflé par Joël Courtois. Si vous êtes un ou une as en programmation, ça vous sera utile, bien sûr, pour décrocher l'entrée, comme pour votre carrière d'ingénieur. Mais si vous avez essayé, réessayé, ça vous intéresse, mais vous n'y arrivez pas, ça n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir conservé la motivation et l'envie de continuer à y parvenir. Mais on revient au déroulé de l'entretien. Nous allons vous interroger sur ce que vous avez fait l'an dernier, quand vous étiez en terminale. Puis nous vous interrogerons également un peu sur ce que vous avez fait dans les premiers mois de cette nouvelle année universitaire. Donc, bien se préparer, c'est juste se remettre dans le contexte
que vous aviez lorsque vous prépariez pour le bac, avoir en tête les principaux éléments du programme de mathématiques de la terminale, et puis être simplement vous-même, ne pas essayer de tricher, ne jamais essayer de tricher de toute façon, puisque faire croire que vous avez des compétences que vous n'avez pas pourrait nous amener à vous admettre et à vous conduire à un échec, et à l'inverse, ne pas savoir suffisamment vous valoriser, eh bien, vous pourrez conduire à un refus d'acceptation de notre part, alors que vous avez toutes les chances de réussir. Donc, soyez vous-même, aussi bien dans les tests que je qualifierais de techniques, d'informatique ou d'anglais, mais ça, vous vous en doutez, mais aussi soyez vous-même dans les tests de motivation. Et ces entretiens de motivation, c'est vraiment vous qui parlez. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos parents. C'est vous qui venez nous ouvrir votre cœur sur ce que vous avez envie de faire, et nous vous dirons si l'EPITA est bien l'école la plus adaptée pour vous permettre de réussir votre projet. La rentrée décalée à l'EPITA correspond à des semestres décalés. Donc pas de formation en accéléré ici, par souhait de vous laisser le temps de vivre les apprentissages et les projets de la même manière que ceux qui sont rentrés en septembre. On écoute ce que cela implique. Alors vous allez me dire, bien entendu, mais je vais être décalé comme cela d'un semestre dans toute ma scolarité. En fait, non. Ce semestre décalé, il va se dérouler sur les 2 premières années de classe préparatoire. Et simplement, avant d'intégrer le cycle ingénieur, là où les camarades qui sont dans le cycle de rentrée classique de septembre font un petit stage d'été sur juillet-août avant d'intégrer le cycle ingénieur, eh bien vous allez pouvoir terminer plus tôt et vous allez pouvoir faire un stage plus long, un stage donc d'un semestre avant d'intégrer le cycle ingénieur. Et comme nous avons une formation qui est très pratique, très opérationnelle, vous pouvez d'ores et déjà à ce niveau faire de très beaux stages, bien rémunérés, et c'est l'occasion de mettre en pratique en entreprise ce que vous avez déjà appris à l'école. Au final, vous allez rejoindre les étudiants qui ont intégré en septembre suivant, mais sans avoir perdu de temps, avec plus d'expérience, avec une véritable expérience en industrie et en étant encore mieux préparé pour réussir le cycle ingénieur. La réorientation en rentrée décalée, Quentin l'a vécu assez récemment, douloureusement au début, avec bonheur maintenant. À l'heure où on vous parle, il effectue son 2e semestre à l'EPITA en cycle préparatoire, la prépa intégrée qui précède le cycle ingénieur. Bonjour à tous, je suis Quentin Reberg, étudiant à l'EPITA Paris en cycle préparatoire. J'ai commencé à m'intéresser à l'informatique en 4e grâce au concours Castor, c'est un concours de logique. Et il fallait à un moment apprendre un langage de programmation. J'ai choisi Python. Depuis le lycée, j'apprenais beaucoup de choses, je regardais beaucoup de vidéos. Et j'ai intégré un bon lycée parisien. J'ai choisi de faire un bac scientifique avec notamment des sciences de l'ingénieur et de l'informatique. Mais mes professeurs, avec mes notes, m'ont proposé plutôt de choisir prépa parce que c'était une filière d'élite, entre guillemets, et que j'allais intégrer d'excellentes écoles après. Et au moment de Parcoursup, j'ai choisi de rentrer en PTSI à Versailles. De septembre à décembre, j'étais un élève dans la moyenne de la classe. Cependant, j'avais souvent des doutes, car je trouvais que mon intérêt pour les matières comme la physique, la chimie ou les sciences de l'ingénieur était pas forcément assez grand par rapport à la quantité de travail et au travail demandé et aux horaires. Donc à la rentrée de janvier, j'ai commencé à plonger, c'est-à-dire que pendant toutes les vacances, j'avais fait aucun travail. Je commençais à rendre mes DM en retard ou à réviser au dernier moment mes contrôles, mes cols. Puis après, je prétextais que j'étais malade, je ratais des demi-journées. Et je commençais à plus rien faire. Et ça me ressemblait pas du tout. Parce que j'ai toujours été très travailleur. Et là, me voir juste à rien faire, en n'ayant pas confiance en moi, en ayant des crises d'angoisse, ça me ressemblait pas. Je me suis dit, écoute, faut que je me batte. Et je suis directement allé faire des salons. Le salon d'étudiants, par exemple, à Paris. Je suis allé me renseigner sur des écoles. J'ai eu des entretiens téléphoniques avec d'anciens étudiants qui ont fait prépa comme moi. J'ai regardé des sites internet de chaque école. Et au final, j'ai passé un entretien en début février. Il y avait 4 matières, 4 entretiens, un en maths, un en anglais, un en culture de l'informatique et un de motivation. Donc maths, c'était niveau terminal. Donc ça s'est très bien passé. Anglais aussi. Culture de l'informatique, c'était juste une discussion autour de l'informatique. Est-ce que ça me passionne? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je vais apprendre? Et motivation, c'était littéralement un dialogue où d'un côté, on me posait des questions sur
pourquoi je vais me réorienter, pourquoi je pense qu'EPITA est une bonne école pour moi. Et de l'autre côté, eux, ils m'apportaient aussi, moi je leur posais des questions sur l'établissement et eux m'apportaient beaucoup de renseignements. Maintenant, faut vraiment pas que vous vous en fassiez. Le but, c'est pas de vous piéger. Vous sortez de prépa, vous êtes un bon élément. Leur but à eux, c'est juste de savoir si déjà vous avez le minimum requis, c'est du programme de terminale, et surtout, est-ce que vous êtes fait pour cette école ou non, parce que ce serait dommage de vous réorienter une deuxième fois. Et donc après ça, j'ai rejoint mon école d'ingénieur et tout de suite, j'ai eu ce fameux intérêt pour les matières enseignées et j'avais beaucoup plus de liberté sociale, mais aussi dans mon apprentissage qu'en prépa. Et donc parmi ces matières, il y a bien sûr donc l'informatique, mais aussi l'algorithmie ou l'architecture d'ordinateur. Mais j'ai aussi découvert d'autres matières. Et il y avait aussi des projets à rendre chaque semestre. Par exemple, là, je dois coder un jeu vidéo en 3D et en multijoueur. Et ça me stimule énormément et j'adore ça. Et malgré tout, j'ai quand même mis un bon 4 bons mois, on va dire plutôt, à oublier la prépa, à oublier le fait que je n'étais pas fait pour, parce qu'il y avait une énorme partie d'ego pour moi. J'adorais me sentir dans cette élite et c'est vrai que ça m'a un peu blessé. Et j'ai eu une sorte de déclic qui m'a permis en fait d'oublier tout ça quand je me suis rendu compte que sur Facebook, je regardais des publications en rapport avec l'informatique ou avec mes cours. Sur YouTube, mes vidéos, c'était des conférences par rapport à l'informatique ou des tutoriels par rapport à un truc de jeu vidéo ou alors des vidéos qui expliquaient mon programme d'architecture d'ordinateur. J'ai remarqué très vite que même en dehors des cours, je m'intéressais quand même aux cours en plus et je me suis dit que c'était juste génial, je pouvais donner le meilleur de moi-même et en même temps tout m'intéressait. Et en plus de ça, parallèlement à mes projets, de mon côté, je développe des projets en informatique. J'apprends par exemple à créer des sites web ou à créer des applications parce que depuis le début, j'ai eu plein d'idées et j'ai jamais pu les concrétiser. Soit parce que j'avais pas assez de temps, soit parce que j'avais pas les connaissances et là je peux développer donc mes connaissances et j'ai un peu plus de temps quand même pour me consacrer là-dessus. Donc j'y gagne quoi qu'il arrive. Merci Quentin d'avoir accepté de revivre ce moment clé pour nous. Certains et certaines s'y reconnaîtront sans doute. Et si vous cherchez à préparer un diplôme dans le numérique ou en informatique, mais pas nécessairement en école d'ingé, voici d'autres pistes pour se réorienter vers décembre-janvier. Dans les universités, au premier abord, ça paraît compliqué une fois la rentrée de septembre-octobre passée. Mais les partenariats interformations au sein d'une même université peuvent être une solution. Vous êtes en L1 informatique, première année de licence, et vous voulez basculer vers un BUT informatique ou inversement. Dans certaines universités, on a cru comprendre que c'était le cas à l'université de Lorraine par exemple, c'est possible même après plusieurs mois. Un autre exemple, vous voulez aller d'une licence informatique à un BTS informatique. Ça paraît difficile au premier abord, les BTS sont hébergés dans des lycées, la licence informatique est à l'université. Eh bien, un exemple. À Paris, l'UPMC, Paris 6, a lancé en collaboration avec le CFA Insta le dispositif Passerelle pour aider les décrocheurs de L1, ceux qui n'ont pas validé leur première année de licence. Après un enseignement d'un semestre intensif en informatique, les étudiants peuvent accéder à un BTS SIO, service informatique aux organisations, directement en deuxième année et poursuivre ainsi leur chemin. Si, à l'inverse, vous avez commencé par une école d'ingénieur ou une prépa, par exemple, et que ça ne vous convient pas, des passerelles existent également. Elles sont assez simples en général avec les facs de sciences. En prépa, de surcroît, vous êtes inscrit à la fac la plupart du temps. Elles sont plus compliquées mais pas impossibles vers les BTS DUT. Bien sûr, si vous avez validé votre première année, il faudra valoriser vos crédits ECTS et selon ce que vous avez fait avant, vous pourrez embrayer directement en deuxième année de votre nouvelle formation ou valider quelques UV ou pas. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser déborder par l'émotion, le stress de cette formation qui ne vous convient pas, le sentiment d'être perdu. Il faut poser des questions, oser poser des questions à ses enseignants sur les salons, les forums virtuels, envisager différentes possibilités. Ici, on parlait de diplômes qui dépendent du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, mais d'autres pistes de réorientation en cours d'année existent à Bac ou Bac+1. D'autres établissements qui vous permettent d'obtenir non pas un diplôme, mais un titre professionnel qui peut aller jusqu'à Bac+5 et parfois plus, reconnu par l'État, mais cette fois accrédité par le ministère du Travail et de l'Emploi et reconnu par la branche professionnelle, c'est-à-dire par les entreprises. Avec un objectif direct, vous formez à un métier. On cède la parole à Valérie Dulieu de la 3W Academy. Bonjour, je suis Valérie Dulieu, directrice générale de 3W Academy. Nous formons des développeurs web avec une pédagogie très active en mode projet, les mains sur le clavier. Toutes nos formations sont certifiantes et nous formons donc des étudiants du niveau Bac+2 au niveau Bac+5. Tout
Toutes nos formations préparent à l'obtention de titres certifiés au RNCP. Cela veut dire qu'en fait, nos formations sont reconnues par le ministère chargé de la formation professionnelle, pas par le ministère de l'Éducation nationale, et que nos formations sont adaptées au marché de l'emploi. Pour obtenir une certification RNCP, nous devons à la fois prouver que nous formons des apprentis sur des compétences spécifiques, mais aussi que les taux d'emploi à la sortie de nos formations sont forts. Nous formons à différents niveaux. Donc, au niveau Bac+2, nous formons des développeurs web. Au niveau Bac+3, Bac+4, nous formons des concepteurs développeurs d'applications et des développeurs en intelligence artificielle. Et au niveau Bac+5, nous formons des lead développeurs et des data scientists. Toutes ces formations sont accessibles soit sous format intensif en bootcamp de 3 à 4 mois ou en alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation pour des durées qui vont de 1 à 3 ans. Un détail intéressant et instructif, Valérie nous explique que les gamers, femmes et hommes, sont nombreux à rejoindre et à réussir ces formations en développement. Et pas uniquement des formations dans le développement de jeux vidéo, mais aussi dans le data, dans le web. Pourquoi selon elle? Parce que ce sont des profils habitués à passer du temps sur l'ordinateur, et pour une fois c'est une qualité, et qui savent échouer, qui savent rebondir, trouver des astuces pour contourner les difficultés. C'est un réel atout pour le web. Oula, mais moi je suis une pure littéraire. Est-ce que je peux rejoindre une de ces formations en développement web? Nos formations sont ouvertes à tous. Nous avons des apprenants qui viennent de filières scientifiques, des gens qui ont fait des études littéraires, juridiques, etc. Beaucoup de graphistes aussi, de gens qui ont fait des études d'art. Alors, notre principal moyen de sélection des candidats avec des profils aussi divers, c'est d'abord un entretien de motivation où vous nous expliquerez quel est votre projet professionnel et quel est votre parcours, et puis bien évidemment des tests de logique qui sont tout à fait accessibles aux personnes qui ont fait des études littéraires, etc. Après cet entretien et après ces tests, nous vous positionnons suivant votre niveau, soit sur une formation de débutant, soit sur des formations plus avancées si vous avez déjà fait du développement web ou de l'informatique en général. Pour la sélection, on le répète, on oublie Parcoursup et on va rencontrer l'école. La motivation va être un critère décisif. Il faut aussi bien sûr se renseigner sur le métier qu'on envisage de préparer. La première étape, c'est de s'inscrire à une de nos réunions d'information. On en a toutes les semaines en distanciel sur Zoom. Et cette première réunion, elle vous permet de vous orienter sur les types de formations qui sont possibles. Est-ce que vous êtes plus intéressé par le développement web pur? Est-ce que c'est plutôt le milieu du développement de jeux vidéo? Ou est-ce que c'est plutôt les métiers de la data? Une fois que vous avez fait une de ces réunions d'information, vous prenez rendez-vous avec un de nos conseillers pédagogiques et là, c'est la phase entretien de motivation. Ça se passe exactement comme un entretien en entreprise. Donc, vous présentez votre parcours, vos projets, ce que vous avez envie de faire. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est que vous êtes motivé et que vous allez vous donner à fond pendant la formation. Après cet entretien pédagogique, nous vous envoyons un lien sur notre plateforme d'auto-formation. Là, l'objectif, c'est que par vous-même, vous réalisiez des exercices de niveaux différents. Et ça nous prouve que votre motivation, c'est pas juste de nous dire « oui, je suis motivé, c'est sympa », mais ça nous permet de nous rendre compte que vous êtes vraiment motivé, que vous faites les exercices un par un et que vous progressez, que vous avez envie d'apprendre. Et puis vous, ça vous permet de voir aussi si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous êtes fait pour ce métier et si vous êtes fait pour notre type de pédagogie. On se demandait, les rentrées décalées, c'est obligatoirement au printemps ou bien... Nous ouvrons de nouvelles sessions de formation tous les mois, que ce soit sur nos formations intensives en bootcamp ou sur nos formations en alternance. Alors évidemment, il y a des grands moments où on a beaucoup plus de promotions et de candidats. C'est en septembre et en octobre. Et puis sur ce qu'on appelle typiquement des rentrées décalées en janvier et en février. Mais vous pouvez candidater à nos formations tout au long de l'année, même l'été en fait. On a aussi des formations sur juillet, août, septembre. Donc littéraire, scientifique, juridique, gamer ou pas, peu importe la formation d'où on vient. Qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir une réorientation de ce type? Ce sont des formations extrêmement intensives. Donc, pour réussir, il faut avoir un esprit positif. Il faut y croire. Et puis, il faut aussi s'entraider, s'appuyer sur le groupe et aider les autres dans le groupe.
Nos formations, ce sont des promotions de 15 personnes. Donc, ce sont des petits groupes où tout le monde bosse à fond. Et c'est important. On a souvent l'image de l'informaticien geek qui est tout seul devant son ordinateur et qui parle à personne. En fait, ce métier, c'est pas ça. C'est donner des conseils, c'est aller regarder le code de l'autre, c'est l'aider, c'est poser des questions, c'est surmonter le moral quand il y en a un qui dont le moral commence à un peu flancher parce que tout d'un coup, il y a des notions qui sont plus difficiles que d'autres. C'est vraiment ça qu'il faut pour faire une formation réussie et pour pouvoir ensuite trouver un job. Parce que c'est ça que vont chercher les entreprises aussi après. On poursuit avec la découverte de ces modes de rentrée décalés qui sont en étroite relation avec l'insertion professionnelle avec Boris Bokowski de l'IMIE. Je suis Boris Bokowski, le directeur général d'IMIE Paris, une école du numérique qui forme au métier de l'informatique de bac à bac+5. On a deux principales filières, une filière destinée aux développeurs, et c'est donc ceux qui développent des applications mobiles, des applications web, et globalement le code en règle générale, et puis une deuxième filière qui s'adresse aux administrateurs systèmes et réseaux, qui là va s'intéresser à toute la partie infrastructure physique, cloud et également à la cybersécurité. À l'IMIE, les rentrées se font aussi traditionnellement en septembre-octobre. Mais on organise aussi des formations décalées, des rentrées décalées qui s'opèrent en général au printemps et typiquement cette année, la rentrée démarrera à partir du 1er mars. Donc en général, c'est en mars, février-mars suivant les années. Ces rentrées décalées, elles sont destinées aux étudiants qui seraient un peu égarés de Parcoursup, s'étant engagés dans une filière qui finalement ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient faire, ou alors des étudiants qui se retrouvent sans formation a priori disponible. On propose aussi des rentrées décalées pour des étudiants ou des salariés qui ont déjà une expérience professionnelle en informatique ou des étudiants qui auraient déjà suivi une première année quelque part. Et dans ce cadre-là, on fait des tests d'évaluation technique et des entretiens pour identifier la motivation réelle des candidats ou des candidates et ensuite les intégrer dans nos parcours de formation en rentrée décalée. ces rentrées décalées vont se faire d'abord en formation initiale, pas en alternance, ça viendra après, à un rythme dense, 35 heures par semaine, pas de vacances scolaires, si ce n'est 15 jours en août. Boris vous explique l'objectif. La particularité de ces rentrées décalées, c'est que elles ont un rythme beaucoup plus soutenu, plus intensif, puisqu'elles démarrent plus tard dans l'année, mais elles vont se terminer au même moment que les rentrées classiques, c'est-à-dire à la fin de l'été. L'objectif pour nous, c'est de permettre à des étudiants qui se seraient donc égarés, comme je le disais, de pouvoir ne pas perdre une année, de réintégrer ou de raccrocher en quelque sorte les wagons de l'évolution universitaire en intégrant une formation décalée à partir du mois de février ou du mois de mars et en obtenant un titre, Bac+2, à l'issue de cette formation. Et en général, le passage d'examen se fait en tout début septembre, soit à la fin de l'été, soit tout début septembre. L'objectif pour nous, il est double, c'est à la fois de permettre à ces candidats et candidates de pouvoir intégrer un cursus et de ne pas perdre un an, mais au-delà de ça, c'est aussi de permettre à ces candidats de se positionner sur un éventuel Bac+3 en informatique, qui serait là pour le coup suivi en alternance, et pour lequel les personnes qui auront suivi la formation rentrée décalée en initiale pourront apporter devant les entreprises partenaires qui recrutent et présenter leurs compétences techniques qui vont justifier de leur employabilité. Et donc, on va délivrer 3 types de formations sur les rentrées décalées, soit la formation de technicien d'assistance informatique qui est du niveau bac, qui est le technicien helpdesk, soit une formation de développeur web et web mobile qui est un Bac+2 mais qui va se faire en 6 mois et qui permet d'obtenir le niveau Bac+2 et donc le titre officiel Bac+2 et qui ensuite va permettre d'intégrer un Bac+3 en octobre. Et puis on a son homologue côté réseau qui est le titre de technicien supérieur système et réseau qui là aussi est un Bac+2 qui est également fait en 6 mois et qui permet à son terme, donc à partir du mois d'octobre, d'intégrer le cursus 3e année, donc niveau Bac+3, l'administrateur d'infrastructures sécurisées. On vous a entendu. Vous vous demandez si votre profil vous permet de vous présenter. Les prérequis, en gros, s'intéresser à l'informatique. Les formations sont à 95% des enseignements techniques et à 5% de l'anglais, indispensable pour le domaine. Mais pas de panique non plus. On part du postulat que les personnes qui vont se positionner sur ces formations-là n'ont pas de compétences techniques. Donc on va pas les recruter
recruter sur des compétences spécifiques. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait maths sup ou maths spé pour intégrer notre école. On va plutôt s'intéresser à la culture générale de ces candidats et de ces candidates en lien avec l'informatique. En clair, est-ce qu'ils connaissent l'informatique? Est-ce qu'ils sont intéressés par l'informatique? Est-ce qu'ils ont bien compris quels étaient les métiers qui s'offraient à nous dans le cadre de l'informatique? Et est-ce qu'ils veulent s'investir dans ces nouveaux métiers qui sont pour la plupart émergents? Et donc à ce titre, nous avons différents types de profils, des personnes qui viennent chez nous avec le bac, sans le bac, avec un bac pro, avec un bac technique, avec un bac généraliste. Voilà, c'est vraiment divers et varié. On peut très bien avoir une forte expérience en informatique, avoir déjà codé soi-même ou avoir fait de la réparation et se lancer dans ces métiers-là. Tous les titres que l'on propose vont être adaptés aux profils qui vont venir chez nous et le cadre de nos entretiens, plus de motivation que d'entretiens de positionnement technique, ils ont cette vocation-là d'éclairer les uns et les autres sur finalement la filière qui serait la plus adaptée. Pour s'inscrire ou s'informer, toujours pas de Parcoursup, même si l'IMIE y est référencé, on contacte l'école. L'admission est soumise à un entretien. Lors des entretiens d'admission, nous faisons donc un entretien oral avec un échange avec un chargé de relations entreprise ou un conseiller ou une conseillère formation. Et puis nous proposons également donc un petit test qui est plus un test pour les rentrées décalées, qui est plus un test de niveau de connaissance générale sur l'informatique, qui peut d'ailleurs se faire en ligne. Et ensuite on débriefe avec le candidat lors de sa visite. Attention, qui dit rentrée décalée et formation intensive ne dit pas pour autant survol des cours. Qu'on ait démarré en initiale en octobre ou qu'on ait démarré en rentrée décalée au printemps, à la fin, chacun obtient un titre et c'est exactement le même titre et chacun et chacune aura suivi le même cursus de formation sur le contenu des cours. Il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Un petit parcours à nous raconter pour nous donner des ailes? Les rentrées décalées, c'est aussi des belles opportunités et des belles histoires. On a par exemple un étudiant qui est rentré en rentrée décalée. C'était un jeune de 17 ans pour lequel son papa s'interrogeait sur les métiers, mais il voyait que son fils était plutôt intéressé par les métiers du numérique et par l'informatique en général. Bref, il a intégré notre parcours de rentrée décalée de développeur web et web mobile qu'il a suivi du mois de mai jusqu'à fin septembre et il a obtenu son titre. Et donc aujourd'hui, il a encore 17 ans et il est déjà titulaire d'un bac+2 et il s'est naturellement inscrit en concepteur développeur d'applications qui est la suite en bac+3 et cette formation c'est un peu la cerise sur le gâteau, il la suit en alternance donc il ne paye pas la formation et en plus il est rémunéré pour suivre cette formation et son projet c'est d'arriver jusqu'au bac+5. Je suis convaincu qu'il y arrivera parce qu'il est passionné et qu'il s'engage pleinement dans cette formation. Avant de se séparer, on écoute le message de Joël Courtois qui nous rappelle les débouchés nationaux mais aussi internationaux qu'ouvre le numérique. Aujourd'hui, le numérique est certainement le domaine qui offre le plus d'opportunités d'emploi. Que ce soit en France, à l'étranger, dans n'importe quel pays, nous utilisons les mêmes outils, nous utilisons les mêmes technologies et ce que vous allez apprendre en tant qu'ingénieur à la française, dans une grande école française, eh bien, vous allez pouvoir le mettre en œuvre dans n'importe quel pays, dans n'importe quel contexte. Il y a donc des milliers et des milliers d'offres qui s'ouvrent à vous à partir du moment où vous vous engagez dans ces études. Voilà, on vous laisse sur cette belle note d'espoir. Merci à tous nos intervenants, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons avoir pu vous donner des pistes de réflexion. À très vite pour aborder d'autres sujets liés à l'orientation vers le numérique sur Talents du Numérique Média. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur notre site et les réseaux. Ce podcast a été réalisé par Talents du Numérique, une action financée et pilotée par l'OPCO Atlas, selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage.